Les amis, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur Boruto Tube Blue Vortex avec le chapitre 7, le prochain chapitre de ce manga, de cette deuxième partie. Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'il pourrait se passer pour Mitsuki à l'égard de Kawaki. Parce que souvenez-vous, dans le chapitre 6, Mitsuki a assommé Kawaki. Kawaki qui était prêt à aller en découdre avec Boruto. Alors, à ce moment-là, il est clair et net que Mitsuki avait l'intention aussi d'en découdre avec Boruto. Donc, en assommant Kawaki, ce n'est pas pour l'immobiliser volontairement qu'il fait ça. Il écarte Kawaki parce qu'il sait que si Kawaki se rapproche de Boruto, Boruto va détecter Kawaki et donc Boruto va s'enfuir. Mitsuki, il a tout prévu. Il ne veut pas que Boruto s'échappe. Pour régler le problème Kawaki, il l'a donc assommé. Donc à ce moment-là, Mitsuki et Kawaki ont les mêmes convictions à l'égard de Boruto, sauf que Mitsuki, lui, il veut clairement tabasser la tronche de son ancien ami. On arrive du coup sur ce qu'il pourrait se passer entre Mitsuki et Kawaki. Quelqu'un m'avait d'ailleurs laissé un commentaire par rapport à ce que je vais évoquer dans quelques instants. Et c'était Petit Fat qui nous disait que Boruto allait peut-être laisser gagner Mitsuki pour deux raisons. Tout simplement parce que Boruto ne veut pas faire de mal à son ancien ami, c'est Mitsuki avant tout, mais surtout la deuxième raison, c'est qu'il ne veut pas se faire passer pour un méchant encore une fois. Tout le monde le considère comme un criminel ayant tué Naruto Uzumaki, qui a tenté de s'en prendre à Kawaki, donc Boruto, il doit la jouer fine. S'il s'en prend à Mitsuki de façon assez violente pour le neutraliser, Boruto pourrait être encore mal perçu. Il faut prendre conscience qu'à la fin du chapitre 6, il y a un combat avec de l'intensité qui nous est teasé entre Boruto et Mitsuki. Donc, est-ce que vraiment Boruto va déployer toute sa force à l'égard de son ancien ami? On peut se poser des questions. Surtout qu'on peut évoquer une troisième raison. Le fait que Boruto puisse se laisser faire à l'égard de Mitsuki pourrait creuser les doutes de ce dernier. Mitsuki, en voyant le comportement bizarre de Boruto, voyant que celui-ci ne veut pas s'en prendre à lui, il pourrait comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport au comportement de Boruto. Ce comportement qui ressemble à celui qui a été montré dans ses souvenirs falsifiés. Et ce comportement, il ne le retrouve pas du côté de Kawaki. Là, Mitsuki pourrait clairement se dire « Mais attends, mon soleil, c'est Boruto, et ce n'est pas Kawaki. » Surtout que Boruto a d'autres éléments en sa faveur, notamment ses techniques, son style de combat que Mitsuki a connu par le passé, et en plus de ça, Boruto a aussi les souvenirs communs avec Mitsuki, ce que n'a pas Kawaki. Donc ce sont des atouts majeurs du côté de Boruto. Sans oublier que Boruto possède le Kama et donc Momoshiki. Mitsuki, en voyant tout cela, pourrait clairement se questionner sur ce qu'il se passe et comprendre qu'il y a eu l'omnipotence d'Eda qui est passé par là par rapport à ses souvenirs modifiés. En plus, si on s'interroge correctement concernant la situation de Boruto, est-ce que celui-ci doit vraiment employer la manière forte à l'égard de Mitsuki? Alors bien sûr, Boruto ne doit pas baisser sa garde, il doit faire très attention parce que Mitsuki a l'intention de le neutraliser. Boruto, lui, n'ira pas à fond par peur de blesser son ami, c'est évident. Mais Boruto, malgré tout, il va devoir employer une méthode plutôt subtile, plutôt stratégique, parce que clairement, s'il veut arranger la situation entre lui et Mitsuki, il va peut-être essayer de lui montrer des éléments qui correspondent à son soleil. Parce que clairement, si Boruto décide vraiment de neutraliser Mitsuki pour pouvoir s'enfuir, ça risque d'empirer la situation entre les deux. Il y a aussi des choses à prendre en compte du côté de Boruto. Il y a eu des personnes qui ont été touchées par l'omnipotence d'Eda qui se sont rangées de son côté. La première personne, on la connaît, c'est son sensei, c'est Sasuke, grâce à l'intervention de Sarada. Une autre personne, Shikamaru, dans le chapitre 6, qui a tout fait pour que Boruto puisse se sauver avant que Mitsuki arrive pour le neutraliser. Donc le 8e Hokage croit en l'innocence de Boruto. Mais ce n'est pas tout. On a Amado qui se fie à ses preuves scientifiques. Il le sait. Boruto n'est pas son cobaye, c'est Kawaki. Il sait que Boruto est innocent et qu'il n'a pas commis les crimes qu'on lui reproche, notamment à l'égard de Naruto et à l'égard de Kawaki. Donc au final, il y a des personnes qui ont réussi à surpasser l'omnipotence d'Eda. On peut prendre aussi le cas d'Imawari qui se pose des questions concernant la culpabilité de Boruto. Est-ce que vraiment celui-ci est coupable de ce qu'on lui reproche? Est-ce qu'il a vraiment tué son père? Est-ce qu'il a tué Naruto Uzumaki, le 7e Hokage? Donc on l'a vu qu'il y a des personnages qui étaient capables de croire en l'innocence de Boruto. Je ne prends pas en compte Sarada et Sumire puisque elles n'ont pas été touchées par le pouvoir d'Eda. Mais peut-être que Mitsuki, il va se passer la même chose. On le sait, il y avait un lien profond
entre Boruto et Mitsuki. Mitsuki qui considère Boruto comme son soleil. Moi, je pense clairement qu'à un moment donné, Mitsuki va s'apercevoir que Boruto est bel et bien son ami, et ce n'est pas le cas de Kawaki. Bien évidemment, il y a d'autres éléments qui vont jouer en la faveur de Boruto, des personnages notamment. Shikamaru pourrait continuer d'aider Boruto, ça c'est sûr qu'il va tout faire pour aider le fils de Naruto. Maintenant, est-ce que celui-ci va intervenir en plein milieu du combat en quittant le village de Konoha, en quittant ses fonctions pour aider clairement Boruto face à Mitsuki? Pour moi, ce serait un très gros risque, parce que tout simplement, si Mitsuki n'arrive pas à être convaincu de l'innocence de Boruto, là, la couverture de Shikamaru en tant que 8e Hokage, en tant que leader pour le village de Konoha, elle tombe à l'eau. Donc, le village pourrait se retourner contre Shikamaru, et ça pourrait aussi, du coup, se retourner sur Boruto. Néanmoins, il y a un autre personnage qui peut tirer son épingle du jeu et voir son développement progresser également. Sarada pourrait arriver sur les lieux du combat entre Boruto et Mitsuki, et elle pourrait parvenir à convaincre Mitsuki. Je l'ai dit tout à l'heure, et souvenez-vous à la fin de la partie 1 de Boruto, lorsque Boruto a tout perdu et que l'histoire a switché entre Boruto et Kawaki, Sarada était parvenue à convaincre son père, alors que c'était pas gagné au départ, elle est parvenue à le convaincre de l'innocence de Boruto. Il y a eu à ce moment-là l'éveil du Mangekyou Sharingan qui a fait que Sasuke a pris conscience qu'il y avait un lien très fort entre Sarada et Boruto. Et le truc, c'est que Sasuke a compris que la souffrance qu'était en train d'avoir Sarada à ce moment-là était tout simplement la pure vérité. C'est comme ça que Sasuke a décidé de sauver Boruto et de l'entraîner durant la première année de l'ellipse. Car l'histoire, on la connaît, Sasuke est emprisonné depuis 2 ans, soit 1 an après que l'ellipse avait démarré, pour rappeler le contexte. Du coup, revenons sur le combat entre Boruto et Mitsuki qui pourrait être interrompu par Sarada. Voyant l'équipe 7 en train de se déchirer, voyant 2 amis en train de se mettre sur la tronche, Sarada pourrait être prise d'un trop plein d'émotions à nouveau et éveiller le Mangekyou Sharingan. En faisant cela, ça permettrait peut-être à Mitsuki de revenir à la raison grâce aux effets du Mangekyou Sharingan de Sarada. Parce que pour l'instant, on ne connaît pas réellement les effets et les pouvoirs de la pupille de Sarada à ce stade supérieur. Un autre personnage qui pourrait intervenir pour aider Boruto concernant le cas de Mitsuki, ce serait Kajin Koji. On l'a vu dans la partie 1 de Boruto, Kajin Koji connaît Mitsuki et il sait que c'est l'enfant d'Orochimaru. Il est alors envisageable que Kajin Koji puisse aider Boruto à convaincre Mitsuki. Ou alors, peut-être qu'on aura le droit à quelque chose de fou, Kajin Koji qui amène Orochimaru sur les lieux pour montrer à Mitsuki que Boruto est bel et bien un gentil et que c'est son soleil. Pourquoi pas Kajin Koji et Orochimaru, un duo qui se reformerait en référence à Jiraiya Orochimaru, deux des ninjas légendaires, ça peut être très sympa. Maintenant, on va parler de la finalité tragique de cette théorie. Kawaki qui tue Mitsuki. On prend en compte clairement que Mitsuki a été convaincu de l'innocence de Boruto, ça c'est le point clé de la théorie. Bien entendu, ça ne marche pas si Mitsuki n'est pas convaincu de l'innocence de Boruto. Donc on va prendre cette possibilité-là. Kawaki qui a donc été assommé par Mitsuki, quand il va se réveiller, vous vous doutez bien que Kawaki ne va pas offrir des petits gâteaux à Mitsuki. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, Mitsuki quand il a assommé Kawaki, à ce moment-là, tous les deux avaient la même mentalité. Ils voulaient la peau de Boruto, sauf que Mitsuki, en assommant Kawaki, il voulait s'assurer que Boruto ne s'échappe pas. Là, ça va changer complètement, parce que Mitsuki est convaincu de l'innocence de Boruto. Donc, si Kawaki arrive sur les lieux du combat, il va s'apercevoir que Mitsuki est du côté de Boruto. Et il pourrait penser, par rapport à son obsession qui est complètement débordante à l'égard de Boruto en voulant le tuer quoi qu'il arrive, il pourrait penser que Mitsuki l'a assommé parce qu'en réalité celui-ci voulait protéger Boruto. Et Kawaki, psychologiquement, pourrait vriller encore plus. Il pourrait se dire que Mitsuki, Sarada, Sumire et une partie du village de Konoha, notamment Shikamaru, commencent à se retourner contre moi. Ce n'est pas bon. Bien entendu, là, Kawaki il aura la haine contre Boruto, ça c'est logique, mais surtout la haine et l'envie de se venger par rapport à ce qu'a fait Mitsuki en l'assommant. Kawaki pourrait clairement commettre l'irréparable en s'en prenant à Mitsuki. Est-ce qu'il pourrait le tuer? Est-ce qu'il pourrait le sceller? C'est clairement possible. Son obsession aujourd'hui l'aveugle complètement. Là, vous allez me dire, mais attends, c'est hardcore, Kawaki vraiment, est-ce qu'il va tuer Mitsuki ou même le sceller? Bah à partir du moment où Kawaki, par rapport à son obsession qui a complètement vrillé, qui est complètement débordante à l'égard de Boruto et à l'égard des Otsutsuki, celui-ci, il a quand même scellé Naruto et Hinata dans une dimension. Il a privé Konoha de son 7e Hokage. Il a brisé le rêve de Naruto. Est-ce que vous pensez vraiment, du coup, que Kawaki, il va laisser Mitsuki protéger Boruto? Si Kawaki veut tuer Boruto, il tuera tous ceux qui se mettront au travers de son chemin. Je rappelle qu'il est passé à plusieurs reprises à 2 doigts de tuer Sarada. Heureusement qu'il a eu l'intervention de Boruto
pour la sauver. Mais Kawaki était clairement prêt à tuer Sarada. Alors Sarada, Mitsuki ou un autre personnage, s'il faut tuer Boruto et pour ça il faut tuer quelqu'un d'autre, Kawaki il ne va pas hésiter. Et clairement, on arriverait peu à peu au combat entre Boruto et Kawaki qui nous avait été teasé au tout début de la partie 1 de Boruto, lorsque Boruto dit à Kawaki qu'il ne pensait pas qu'il irait aussi loin. Kawaki, à ce moment-là, a commis quelque chose d'irréparable. Au début du manga Boruto Tube Vortex, la seconde partie, Boruto ne faisait pas de Kawaki sa priorité, il s'en foutait. Sauf que ça va changer. Boruto va devoir s'opposer à un moment donné face à Kawaki avec un village de Konoha en arrière-plan complètement en ruine. Et justement, ce village pourrait être détruit par les Shinju et au même moment, on a Boruto et Kawaki en train de s'affronter par rapport à ce qu'a fait Kawaki, c'est-à-dire tuer Mitsuki ou même le sceller. Du coup, est-ce que vous croyez en cette théorie? Est-ce que c'est possible selon vous? Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, il est temps pour moi de vous quitter. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, je compte sur vous.